Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Erwan Taillard. Merci de faire partie de cette vidéo. Donc Erwan, il est là aujourd'hui pour une interview, on va parler de son parcours. Qu'est-ce qu'il fait dans le dropshipping exactement? Parce que tu as quelques particularités en plus des autres, comme par exemple Google Ads, hein, on en avait parlé à deux. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter, dire un petit peu qui tu es, quel âge as-tu, d'où tu viens et pourquoi tu t'es lancé dans le dropshipping, quoi, grosso modo. Je vais te donner le micro comme ça. Alors moi c'est Erwan, donc j'ai 23 ans, j'ai commencé le dropshipping il y a à peu près un an. Donc j'avais commencé par Facebook, par faire du Facebook, et je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi Facebook, et du coup j'ai voulu me pencher plutôt vers les influenceurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Lucas, j'ai pris un coaching avec lui. Et durant ce coaching, j'ai appris quand même pas mal de choses, et juste après, j'ai lancé un produit en influenceur et j'ai réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires juste après son coaching. Donc du coup, c'est juste énorme. Donc ça, c'était vraiment tout début, quoi. Ouais, c'est tout début. C'est ce qui t'a permis d'avoir du cash flow pour après continuer. Ok. C'est ça. Et du coup, après, comment ça a évolué? Est-ce que t'as pas quitté le drop à un moment vraiment? Si, alors après j'ai refait d'autres influenceurs, donc j'ai fait à peu près des dizaines de milliers d'euros avec les influenceurs. Et à ce moment-là, je me suis lancé dans un projet plus long terme. J'ai commencé à faire un tour de France, à créer ma marque de vêtements, vraiment un business beaucoup plus long terme. Mais le problème, c'est que je me suis fait, je crois que je te l'avais déjà dit, je m'étais fait attaquer en justice et du coup, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et du coup, en début d'année, donc en début de cette année-là, j'avais plus rien du tout sur mon compte en banque. Et du coup, j'ai dû me refaire de l'argent, et je me suis fait de l'argent justement sur 5euros.com. Donc voilà, donc tu t'es lancé sur 5euros.com pour refaire de l'argent. C'est quand même un truc de dingue, quoi, parce que je veux dire, t'es passé déjà, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, pas avec les influenceurs, donc t'avais pris coaching avec moi, et je me souviens même, je sais pas si tu te souviens, je t'avais même invité à mon mastermind gratuit à Marbella, parce que t'avais réalisé plus de 100 000 euros, notamment avec les influenceurs, grâce au coaching qu'on avait fait ensemble, etc. Et puis après, t'as tout perdu, quoi. Je sais pas, est-ce que tu peux un petit peu parler de ce passage-là où tu as tout perdu, tu t'es fait attaquer en justice et tout, ou si tu veux pas en parler, il y a aucun souci, parce que c'est quand même un truc de dingue, quoi. Je veux dire, tu avais réalisé des centaines de milliers d'euros, tu as tout perdu, et après aujourd'hui, tu as encore réalisé de nouveau des centaines de milliers d'euros. Donc comment ça s'est passé en fait, ce passage-là où tu t'es fait attaquer en justice, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Est-ce que tu peux peut-être donner des conseils aux gens pour ne pas que ça leur arrive aussi, quoi? Alors du coup, au moment, c'est sûr que c'était un projet vraiment très long terme, il me tenait à cœur, c'était vraiment une passion pour moi, et quand j'ai tout perdu du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec plus rien du tout. Et je crois qu'en fait, c'est grâce à ça que ça m'a donné vraiment plus de motivation, encore plus de motivation pour essayer de tout exploser après. Et du coup, j'ai réussi à me faire 1400 euros donc avec 5euros.com. Et j'ai pu me relancer. Et 3 semaines après, donc là, je faisais que du Google Ads. J'ai réalisé plus de 100 000, je crois 150 000 euros de chiffre d'affaires en 15 jours. Quoi. Donc les 1400 euros, j'ai fait du x10 en l'espace de 10 jours. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner, même quoi qu'il arrive, parce que dans l'entrepreneuriat, on aura toujours des problèmes, que ce soit par exemple par rapport au compte Stripe, par rapport à plein de choses. Il y a toujours des blocages, mais il faut toujours trouver une solution. De toute façon, il y a des solutions à tout. Et puis voilà, grosso modo, là où j'en suis arrivé aujourd'hui, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, après, une fois que tu avais tout perdu, que tu avais refait un petit peu d'argent, tu savais directement que tu voulais te relancer dans le drop, du coup, à ce moment-là? Tu savais directement que tu avais ta vision, voilà, je vais me relancer dans le drop pour faire du cash flow et après peut-être réinvestir dans d'autres plus gros business? Ouais. En fait, c'est ça, c'est que sur 5 euros, je proposais des services uniquement pour les dropshippers. Et j'ai géré des services clients, etc. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à voir les chiffres de dingue que faisaient certains, je me suis dit non, je peux pas abandonner là maintenant, il faut que je me relance. Et je me suis relancé, et j'ai bien fait de me relancer parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir ma liberté financière et j'espère ne pas tout perdre aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, c'est top. Et comme tu le dis, moi, enfin, en tout cas, les résultats qu'on voit aujourd'hui, que les gens ont, que tu peux avoir, que je peux avoir aussi, on n'a jamais vu des résultats aussi grands, en fait. C'est simplement parce que le e-commerce, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est exponentiel, ça fait que augmenter d'année en année. Il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet. Les magasins physiques, ça perd vraiment de plus en plus de clients, et sur Internet, par contre, ça ne fait qu'augmenter. Donc pour nous, en tant que e-commerçants et plutôt dropshippers, eh bien, c'est vraiment tout bénéfique pour nous. Et quand tu t'es relancé, pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers Google Ads, en fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été vers les influenceurs vu que tu avais commencé là-dessus? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été vers Facebook? Pourquoi Google Ads, du coup? J'ai voulu tenter un nouveau vecteur de trafic, et après je me suis dit que tout ce qui est Facebook, Instagram, etc., c'est plus des réseaux sociaux, alors que Google, c'est vraiment un moteur de recherche. Et c'est là où est toute la différence. Et j'ai trouvé que déjà il y a beaucoup moins de blocages sur Google, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de blocages sur Google, et c'est beaucoup plus simple à lancer les publicités sur Google.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu tenter Google et maintenant je pense que je vais optimiser au fur et à mesure du temps, au fil des mois et je pense que je vais faire que ça, quoi. D'accord, ok. Et donc tu as utilisé vraiment que Google, même pour le retargeting et tout, même pas utilisé un tout petit peu Facebook? Alors non, le problème c'est que j'ai pas fait de retargeting. Et même pas de retargeting? Non, sur les centaines de milliers d'euros que j'ai gagné avec Google, j'ai pas fait de retargeting. Je m'en veux aujourd'hui parce que je suis passé à côté de quand même, je pense, beaucoup d'argent. Ouais. Mais c'est ce que je vais développer là sur une prochaine boutique, c'est obligé, je vais faire du retargeting. Ok, top. Donc là ça fait vraiment un an que tu es dans l'entrepreneuriat, quoi, grosso modo, c'est ça. Et je sais pas si tu peux en parler, si tu veux pas en parler, on coupera la vidéo à ce moment-là. Ton projet personnel que tu voulais faire sur le long terme, c'était quoi en fait exactement? Est-ce que c'était une marque ou quelque chose comme ça ou Ouais, je voulais créer ma marque de vêtements. Et en plus de ça, je voulais aider parce que il y a beaucoup de voyageurs qui aimeraient vivre de leur passion. Ouais. Et je voulais aussi créer une sorte de formation pour expliquer comment devenir digital nomade. Donc, c'est-à-dire travailler partout dans le monde et profiter de la vie comme ces personnes-là. Ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi, donc tu as 23 ans, quand tu t'es lancé dans le drop, est-ce que tu étais encore aux études à ce moment-là? Non. T'étais pas encore aux études. Donc là, tu travaillais plus, tu travaillais pour un patron ou quoi, ou pas du tout? Et je travaillais pour Voyage Privé. Après, c'était juste un CDD. Et ensuite, après, j'avais plus rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ta chaîne YouTube. C'est un ami à moi qui m'a parlé du dropshipping. Il a fait quand même pas mal de chiffres. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à suivre les premières vidéos sur ta chaîne YouTube. Et c'est ce qui m'a donné envie de tenter, en fait. Parce que j'avais rien à perdre. J'avais besoin d'argent et il fallait que je me sorte de cette misère entre guillemets. Ok. Non, franchement, c'est top. Félicitations pour ton parcours parce que je répète encore, tu as eu des grosses galères. Je pense qu'il n'y a aucun dropshipper qui a eu des aussi grosses galères que toi finalement. Par exemple, au mastermind, parce qu'il faut le rappeler. Donc, tu es là ici pour le mastermind e-com Empire à Dubaï. Bon, il y a quelques petites galères comme des comptes Facebook bloqués, etc. Mais toi, tu as vraiment eu des très grosses galères. Tu as quand même réussi à te sortir la tête de l'eau et aujourd'hui encore avoir réalisé des centaines de milliers d'euros grâce à Google Ads. Donc, franchement, félicitations pour ça. Et maintenant, au niveau du mindset, etc., est-ce que tu as lu du coup des livres qui t'ont toujours donné cette force, tu vois, de jamais arrêter, de toujours continuer, ou bien d'où ça vient en fait cette persévérance en toi? Justement, non, je suis pas un très très grand lecteur. J'ai pas forcément lu. Maintenant, j'ai quasi pas lu de livres par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Mais je pense que je vais m'y mettre parce que j'en ai déjà acheté, mais ils sont encore au chaud. Je les ai toujours pas entamés. Ok. Et du coup, toi maintenant, tes objectifs sur le court, moyen, long terme, c'est quoi? Je dirais sur le court, c'est jusqu'à la fin de l'année, tu vois, donc le dernier trimestre 2019. Ensuite, moyen terme, je dirais que c'est sur par exemple, les 2-3 prochaines années. Vraiment, long terme, c'est vraiment ton objectif ultime dans le business, quoi. Là, court terme, déjà par rapport en fin d'année, j'aimerais bien, si possible, sachant qu'on est dans le Q4. Peut-être avoir le million, mais je suis peut-être un peu... De chiffre d'affaires ou bénéfice? Ouais, non, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, ce serait cool, mais est-ce que je vais y arriver ou pas? Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour. Et puis l'année prochaine, pareil, c'est ce que j'ai fait cette année, mais en multipliant par 4 ou 5 si possible. Mais après, voilà, moi, mon but, c'est pas non plus de faire du dropshipping toute ma vie. C'est vraiment un objectif. C'est un tremplin, pour aller chercher beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, vraiment, ton but ultime, c'est quoi vraiment? Est-ce que tu as d'autres idées de business, par exemple, à lancer grâce justement au cash flow que tu arrives à générer avec le dropshipping, par exemple, vraiment sur 10, 20, 30 ans? Pour le moment, je sais pas trop. Je suis en train de tâter plusieurs terrains, mais faut vraiment que je me forme en fait dans d'autres domaines, parce que le problème, c'est que je connais pour le moment que le dropshipping. Mais pour le moment, je me renseigne, quoi. Je me renseigne petit à petit. Ok. Il y a des idées, par exemple, pour après d'autres business, comme l'investissement immobilier, la bourse, etc. Ouais. Donc c'est vraiment là-dedans. D'accord. Tu veux aussi te diriger pour après te sécuriser financièrement, etc. quoi. Ok, top. Et aujourd'hui, peut-être une dernière question. Si tu avais, par exemple, ton toi d'il y a 5 ans, ou bien vraiment un débutant, tu vois, qui ne sait pas du tout par où commencer, ce serait quoi ton conseil ultime là maintenant que tu aurais à lui donner en 2-3 mots? Ne jamais abandonner, croire en soi. Je pense que c'est important de croire en soi. Si on ne croit pas en soi, on ne va pas aller bien loin. Après, c'est ne jamais abandonner, quoi. Parce que j'ai jamais abandonné. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais je pense que c'est vraiment le conseil ultime que tu pourrais donner. C'est ça. Ok, top. Et donc au niveau des livres, donc tu n'en as pas lu, tu m'as dit? Non. C'est ça, tu n'en as pas lu. Est-ce que tu avais vu des films ou quoi qui t'ont vraiment inspiré dans l'entrepreneuriat ou bien vraiment au zéro? Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, ouais. C'est vrai que même si ce qu'il fait c'est pas très éthique, moi c'est un film qui m'a hyper motivé. C'est juste un truc de fou. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment regardez-le même plusieurs fois parce que vous allez voir des trucs même au bout de du deuxième ou troisième visionnage. C'est juste un film de fou. Écoute Erwan, merci d'avoir participé à cette
interview. Encore une fois, félicitations pour tes chiffres. Donc, pour rappeler brièvement le parcours d'Erwan, donc démarré de zéro. Donc, il avait pris un coaching donc avec moi. Ensuite, tu as fait 20K avec les influenceurs. Après, tu avais fait combien? 100K plus ou moins avec les influenceurs, quelque chose comme ça, plus ou moins 100 000 euros avec les influenceurs. Ensuite, tu as eu des grosses galères, puis tu t'es relancé en repartant de zéro. Et donc là, tu as réussi de nouveau à faire 150 000 euros donc de chiffre d'affaires avec Google Ads. Donc, franchement, félicitations pour toi. Donc, je vous mettrai le Insta de Erwan dans la description. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aussi, donc ici à Dubaï au Mastermind Nico Empire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à noter toutes vos questions en commentaire ou bien des petits mots d'encouragement pour Erwan en commentaire. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.